Bonsoir, chers amis. C'est encore votre frère, M. Touré Suleiman, qui est devant vous. Là, on va encore s'entretenir un peu, parler un peu sur le sujet. Je vous ai dit maintes fois, si je ne parle pas, ça joue beaucoup sur moi, car je suis déjà habitué. Je suis habitué. Mais c'est aussi le temps. Comme la préoccupation aussi est là, on n'a pas du tout le temps. Je viens d'arriver, mais cela ne m'empêche pas de ne pas continuer mon travail. Car on nous a toujours dit qu'un combattant ne doit jamais lâcher. Si on commence, on doit finir. Moi, c'est ça mon slogan. Si je commence une chose, quelle qu'en soit sa dureté, quelle qu'en soit sa complexité, quelle qu'en soit la chose en question, elle est difficile. Moi, ce n'est pas ça mon plan. Si je commence une chose, quel qu'en soit ce qui va se passer, j'en finirai toujours avec la chose. Non, ça c'est mon totem. Ça c'est ma vie. Et je vous ai dit maintes fois, si moi j'entreprends, sauf seulement Dieu qui va me dire que oui, M. Touré, la partie là, tu ne vas pas toucher la partie. Ou bien, il y aura des cas de force majeure, comme la mort, comme la maladie. Je le souhaite pas. Et c'est ça, la vie. On ne peut pas s'en passer. Mais moi, ce que j'ai dans la tête, si j'entreprends, sauf la mort. Si je commence une chose, je vais la finir faux. Si je commence une procédure, je vais la finir faux. Si je commence un travail, je vais le finir faux, quel qu'en soit ce qui va se passer. Parce que c'est un but, parce que c'est un objectif. Donc, c'est ça qu'on demande souvent. En tant que jeune, c'est ça qu'on doit faire. Si vous entreprenez, ne vous jamais lâcher. Il ne faut pas dire, ça quand même, j'ai commencé ça, mais ça ne va pas. On avait dit souvent, on peut changer le plan, mais il ne faut jamais changer l'objectif. Oui, si tu vois que ici, là, ça ne va pas, tu peux changer le plan, mais il ne faut jamais changer l'objectif. Tu peux changer la procédure, mais il ne faut jamais changer l'objectif. Jamais. L'objectif que tu t'es fixé là, il ne faut jamais changer ça. Ça a été difficile, change le plan. Ça a été difficile, change la procédure, mais il ne faut jamais changer l'objectif. Il ne faut jamais changer le but fixé. Jamais. C'est ça l'homme. C'est ça l'humain. Même si tu es femme, même si tu es une fille, c'est comme ça. Si tu t'es fixé un objectif, si la chose est complexe, c'est difficile, il ne faut jamais changer l'objectif, mais changer la procédure, changer le plan. Mais l'objectif doit rester encore à sa place. Il ne faut jamais changer ça. Donc, c'est votre ami. Comme d'habitude, je suis encore là avec un sujet qu'on va en parler, qu'on va préciser, qu'on va décortiquer encore ensemble, trouver la solution. Car sans vous, je n'en serai rien. Ce que je fais l'enseignement. Ce n'est pas à cause de rien, non. À cause de ça, non. Je fais l'enseignement. Le paix que j'ai, je me suis toujours dit, en tant que je vis, je dois léguer ma connaissance aux autres. Le paix que j'ai, je dois léguer ça. C'est pour cela que j'ai commencé à enseigner. C'est pour cela que j'ai beaucoup enseigné. C'est ça qui serait encore continuel sur moi. Même si je ne serais pas présent devant les étudiants, me placer devant les étudiants, parler encore comme d'habitude, mais je vais encore le faire. Seulement le temps, parce qu'il faut encore la formation. Mais je vais encore le faire. Comme ce que je fais là, je fais encore l'enseignement. C'est mon objectif, c'est le but fixé. Si je ne serais pas devant les étudiants, mais ce que je fais là, je pense que ce que je me suis fixé comme objectif devant Dieu et devant moi-même, c'est ça que je fais. Et je vais continuer l'enseignement. Quel qu'en soit ce qui va se passer, quelle qu'en soit la vérité de la chose en question, je vais continuer l'enseignement. Car je dois contribuer.
laisser ma trace. Si une fois je ne serai plus là, on regarde la vidéo de M. Touré. C'est M. Touré ça. Il a dit ça, il a dit ça. Il m'a façonné. Il m'a fait changer. J'avais ça. Je l'ai changé à cause de qui? Ce monsieur-là, seulement sa parole, seulement ce qu'il nous disait. Moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Si j'enseignais, et si j'enseigne encore, c'est ça seulement, ma trace, ce que je vais laisser aux autres. Ma parole, le son qui est là, ce que j'ai dit, même si je vous ai dit, dans la vidéo en question, même si j'avais dit, devant mes étudiants, durant ces années, c'est ma compensation. Pour qui? Ma compensation pour moi-même. Laisser ma trace. C'est qu'il faut. C'est ça lui-même. On est mourant. Monsieur, on n'a pas le temps. Dieu nous a créés pour bosser. Dieu nous a créés pour travailler. Mais il ne faut jamais lâcher. La vie, on commence petit et puis on grandit. On commence petit et puis on grandit. Donc, il faut contribuer. Il faut contribuer. Ceux qui font ces vidéos-là, oui, ils sont là à contribuer. Ceux qui pensent que c'est seulement l'argent, ce n'est pas seulement l'argent, mais ils sont là à contribuer. Ils sont là à contribuer. Franchement. Alors, donc c'était une mise en page. On a un sujet qu'on va débattre aujourd'hui. Ce sujet serait intitulé pour grandir en 2024. Je vais vous léguer quelques informations sur ça. Comment grandir en 2024? Quelles sont les précautions à prendre? Quelles sont les mesures à prendre pour grandir en 2024? Parce que l'année a changé. Mais est-ce que le système a changé? Est-ce que l'objectif a changé? Est-ce que ce qu'on faisait là a changé? Je n'y pense pas. Donc je suis là encore pour contribuer le peu que j'ai. Je vais vous léguer ce peu-là parce que moi, c'est un système que je fais. C'est un système que je fais. Cela maintenant est inné à moi. Je ne peux plus m'en passer maintenant. C'est dans la tête. Chaque année, une création. Chaque année, une invention. Chaque année, un autre objectif. Chaque année, un autre plan. Chaque année, une autre vision. Moi, c'est ça. Je ne sais pas seulement parce que l'année là, ce que j'ai fait, c'est ça qui va encore continuer. Non. Ça peut continuer. Oui, ça peut continuer. Mais il faut la modification. Il faut repousser tes objectifs. Il faut repousser tes objectifs. Alors, c'est ça qu'on va décortiquer ce soir. Comment grandir en 2024? Comment grandir en 2024? Comment rectifier tes objectifs, tes erreurs, tes décisions? C'est ça qu'on va forcément parler. Alors, de ce fait, j'ai choisi 5 éléments clés, 5 éléments indispensables, 5 éléments qui vont nous aider à s'en sortir si on reste concentré. Mais moi, j'aimerais quoi? J'aimerais la concentration de votre part. Comme je m'étais concentré et je me suis encore concentré jusqu'à présent. Il faut se concentrer, lire aussi et écouter. C'est très bon. Il faut écouter. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas au hasard. C'est un sujet que j'ai cherché et je l'ai trouvé. C'est la véracité de ce qui serait expliqué ici. Comment grandir en 2024? Pour grandir en 2024, j'ai 5 éléments essentiels. 5 clés que je vais dégager. Car ce sont des éléments, je vous ai dit qu'on ne peut pas s'en passer, qui résument notre vie. Mais si on arrive à corriger ces éléments-là, à trouver la solution à ces éléments-là, non. Je ne dis pas que ta vie serait faite, mais franchement, tu peux avancer. Tu peux progresser. Tu peux trouver des solutions à tes problèmes, à tes maux. Tu te fatigues à chaque fois, à chaque moment, à chaque année, à chaque mois. Alors, le premier élément qu'on va forcément préciser, qui nous empêche réellement à avancer, à se développer, à trouver un autre chemin,
à se fixer un autre objectif, une autre vision. Quel est le premier élément qu'on va forcément signifier à ce niveau? Le premier élément qui nous empêche réellement à ne pas avancer, c'est de fuir à ses responsabilités. C'est de fuir à ses responsabilités est le premier élément. Est le premier élément qui nous empêche à ne pas avancer, à ne pas progresser, à ne pas tracer un autre objectif, une autre vision. De fuir à ses responsabilités. Cela veut dire quoi? Le travail qui t'incombe, ce que tu dois faire réellement, ce que tu es obligé de faire comme travail pour toi-même, ce qui va t'aider à avancer, ce qui va t'aider à progresser, ce qui va t'aider à t'émanciper. Fuir à tes responsabilités. Ce que toi-même tu dois faire. Tu dis, si mon oncle ne fait pas ça pour moi, c'est fini. Ma vie s'arrête ici. Si mon papa ne fait pas ça pour moi, c'est fini. Ma vie s'arrête là. Si ma maman ne fait pas ça pour moi, c'est fini. Ma vie s'arrête à ce niveau-là. Si mon cousin ne fait pas ça pour moi, c'est fini pour moi. Mon frère ne fait pas ça pour moi, c'est fini pour moi. Eh, monsieur, Dieu t'a créé pour être un suiveur. Dieu t'a créé pour être un suiveur. Mais comment ton frère a eu cette occasion de construire ses maisons? Comment ton frère a pu se déplacer? Comment tes frères ont pu avoir toute la somme qu'ils ont aujourd'hui? Il n'est pas humain comme toi. Il n'est pas humain comme toi. Il n'est pas homme comme toi. Ce n'est pas le même sang qui coule dans vos veines. S'il a eu tout ça, pourquoi toi aussi tu ne peux pas l'avoir? Pourquoi ne pas se déplacer? Pourquoi ne pas dire que j'aurai beaucoup d'argent à l'avenir? Et maintenant là, je vais commencer. Parce que je veux réussir ma vie. Je vais commencer parce que je vais réussir ma vie. Si mon frère a construit des villas, mon frère a construit des étages, mon frère a mis en place des sociétés, des entreprises, il a pu se déplacer pour les États-Unis, pour la France, pour la Russie, pour la Belgique, pour l'Espagne, pour l'Italie, pour le Canada. Moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je peux le faire. Tout ça émane à tes responsabilités. Mais quand tu es là à attendre, tu attends. Car tu te dis, sans ma maman, je ne peux pas y arriver. Sans mon papa, je ne peux pas y arriver. Sans mes frères, je ne peux pas y arriver. Sans mes oncles qui sont là, je ne peux pas y arriver. Pourquoi tu te dis ça? Oui, ils peuvent nous aider. Oui, parce que quand on est aîné, si l'aîné a eu l'occasion d'avoir tant d'argent, de construire, de se déplacer, il doit forcément aider ses frères qui sont derrière. Oui, mais il ne faut pas attendre quelqu'un. N'attendez personne pour votre vie. N'attendez personne. C'est votre responsabilité. Regardez ce qui est un peu attirant. Quand tu prends tes responsabilités, quand tu t'engages pour dire que oui, c'est seulement moi qui peux faire ça pour y arriver, monsieur, tu serais content pour toi-même. Tu serais content pour toi-même parce que tu n'es pas là à regarder quelqu'un. Jamais.
Même si on doit t'aider, mais tu ne vises personne. Tu te dis que non, si ce n'est pas moi, personne ne peut m'aider. Même si papa a beaucoup d'argent, personne ne peut m'aider. Maman aussi a beaucoup d'argent, personne ne peut m'aider. Mes frères aussi ont beaucoup d'argent, personne ne peut m'aider. Mais seulement moi qui peux forcément travailler pour avoir ce que je veux dans la vie là. Quand tu te dis ça, tu vas forcément te sentir dans ta propre peau, tout en disant oui, je peux y arriver sans eux. Je peux faire ma vie sans eux. Si eux veulent, ils peuvent m'aider. Si eux veulent, ils peuvent aussi laisser. Mais moi, je peux faire ma vie sans eux. Car ils sont des humains comme moi. C'est le sang qui coule dans leurs veines comme moi. Je peux y arriver sans eux. Oui. Je peux aussi avoir des millions sans eux. Je peux aussi construire des maisons sans eux. Des villas sans eux. Avoir des voitures sans eux. Je peux le faire. C'est ça qu'on dit la confiance en soi. Quand tu fais ça, franchement, monsieur, tu serais une personne intouchable. Et puis même tes parents auront peur de toi. Oui. On va dire sur toi que toi, tu n'as pas attendu. Parmi tous ces enfants-là, on va commencer à t'indexer. Waouh! Mais comment il a pu faire ça? Je me demande comment il a pu faire ça. Lui seul, il s'est déplacé pour ces pays-là. Lui seul a pu construire, on n'a pas pu l'épauler. Personne n'a aidé ce monsieur, mais il s'est débrouillé. C'est pour cela que moi je suis content et aussi ravi de ces messieurs et de ces personnes, de ces hommes qui se déplacent. On quitte dans le foyer, tout en disant, moi je vais sortir pour chercher pour moi-même à l'aventure. Il part là-bas, personne, même le manger, c'est lui qui se cherche pour le manger. C'est lui qui part aller travailler. Même le travail qui est là, ce n'est pas les parents qui ont cherché le travail pour lui, c'est lui qui se déplace encore. Monsieur, quand je suis là pour un travail, monsieur, je veux ce travail, car je n'ai pas encore mangé. Sans se plaindre, mais il veut quoi? Le travail. Il quitte dans son pays pour aller en France, sans ses parents, sans ses frères. En France, personne. Dans ces pays-là, personne. Mais lui seul peut se débrouiller. Parce qu'il a le feu en lui. Parce qu'il a confiance en lui. Même si personne n'est là, même si personne n'est pas là, ce n'est pas son problème parce que la confiance est déjà là. Mais il faut s'habituer à ça. C'est ça la responsabilité. Mais quand tu es là seulement à léguer ta responsabilité à une autre, sur une autre personne, tu es là à léguer tes responsabilités sur une autre personne. C'est que toi, tu dois forcément faire pour toi-même. Et c'est pour cela, quand on ne veut pas réellement assumer nos responsabilités, on est là à accuser tout le monde. Moi, si je n'ai pas pu arriver, c'est grâce à mon papa. C'est ça qu'on dit. Si je n'ai pas pu arriver, c'est grâce à ma maman. Si je n'ai pas pu arriver, c'est grâce à mon oncle. Si je n'ai pas pu arriver, c'est grâce à ces sorciers-là. Pourquoi tu te dis ça? C'est pas vrai. Ce n'est pas ton papa, ni aussi ces sorciers. Ce n'est pas eux. Mais c'est toi. C'est toi. Parce que tu as refusé. C'est toi parce que tu as refusé. Mais si tu te mettais à la tasse, tu ne serais pas comme ça. Tu ne serais pas comme ça. Moi, je prends un exemple. Regardez ce qui s'est passé dans mon aventure. Je pense que j'avais parlé ça dans une vidéo. Oui. Regardez ce qui s'est passé. Parce que j'ai dit qu'il faut d'abord moi. Il faut moi. Je ne vais jamais attendre quelqu'un. Tout ce que je fais, je ne vais jamais attendre quelqu'un. Personne. Même si il y aura des personnes qui seront là pour m'aider
à l'avenir, mais je n'attendrai jamais personne pour mon avenir moi-même. Pour y arriver, personne, tu peux m'aider. Tu peux compenser mes pertes, mes douleurs. Mais je n'attendrai jamais personne. Je n'attendrai jamais la personne. Personne tout en disant que lui va m'aider. Jamais. Et ça serait encore jamais, ça ne va jamais se passer comme ça. Attendre quelqu'un, tu vas m'aider? Non. Non. Donc, je prends d'abord l'exemple sur moi. Je parle des responsabilités. Ce qui fuit devant les responsabilités. Je parle de ces personnes-là. Moi, après mes études, j'ai dit que je ne vais jamais retourner dans mon village. Jamais retourner à Koya. Parce que là-bas, c'est à Koya où j'ai passé toute ma vie. Je peux encore dire que c'est là-bas où je connais profondément Koya. Je connais Koya profondément plus que sur moi. C'est là-bas où j'ai passé toute ma vie. J'étais venu à Koya, j'étais petit. J'ai commencé le primaire à Koya jusqu'au lycée. C'est seulement l'université qui m'avait séparé entre moi et ce Koya-Kala. Mais je connais Koya profondément. Alors, après mes études à Conakry, Symphonia, je dis que je ne vais jamais me retourner pour embêter encore la famille, pour empêcher encore la famille, manger encore le repas de ma famille, sans contribuer. Dire encore le matin à ma vieille Ngata, je veux mon petit déjeuner. La soirée aussi, je vais manger. Si elle ne me donne rien, non, je ne vais pas manger. J'ai dit non à ça. Dans mon village aussi, j'ai dit jamais je n'irai là-bas pour rester encore. Je m'étais dit ça, jamais. Et c'était une décision ferme, une décision intangible. Quel que soit ce qui va se passer, ce que j'ai dit là, c'est ça qui serait encore continuel. C'était une décision pour moi. C'était une décision. J'ai dormi avec la décision. En marchant aussi, je marche avec la décision. Si je suis avec mes amis là, c'était encore ma décision. Je ne vais jamais me retourner. Tous mes amis se sont retournés. On m'appelait, ah, pourquoi toi tu es à Conakry? Tu es avec qui à Conakry? Oui. J'avais la famille à côté à Conakry, vers l'aéroport, vers la ville. Mais j'ai dit que non, je n'irai pas là-bas. Je vais être un responsable, prendre ma propre responsabilité. C'est ça que je m'étais mis dans la tête. Donc j'ai resté, malgré moi, à Conakry. J'ai souffert, mais j'ai tout endossé. J'ai tout accepté. Parce que si on se fixe un objectif, ça c'est ce que je vous ai dit. Ce que j'ai pris comme décision là, rien ne peut m'arrêter. Même la mort ne m'arrêtera pas. Parce que je suis mourant. Même la mort ne va pas m'arrêter sur ma décision. Même la mort. Parce que je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien. La souffrance, je l'ai vécue à maintes fois. La pudeur aussi, je l'ai vécue à maintes fois. Je l'ai vécu à maintes fois. Donc, sur ce, je suis maintenant habitué. Rien ne peut m'arrêter. Donc, j'ai pris ma propre responsabilité. J'ai été indépendant. Moi-même, même si je souffrais, j'ai fait le transfert dans le quartier. 100 000 francs. Le transfert dans le quartier, c'est ça que je faisais. Le marketing, parce que j'étais maintenant moi-même. Est-ce que je dois m'asseoir sans rien faire? Jamais. Il faut se déplacer. Il faut travailler dur pour avoir ton pain, ton petit déjeuner, ton dîner pour le soir. Qui doit te donner ça? Personne. C'est à toi de chercher. Je n'appelais personne maintenant, ni papa, ni maman. Je n'appelais personne. Je me rappelle un jour, le jour où j'avais dit à mon papa, je dois prendre un local. Ah, mon papa a soufflé. Il a dit quoi? Tu seras avec qui là-bas à Conakry? Je dis, je serai avec Dieu. C'est ça que j'ai dit à mon papa. Je vous le garantis. Mon papa m'a appelé. Ah, pourquoi tu vas encore rester à Conakry?
J'ai dit, papa, je vais prendre un local à Conakry. Tu seras avec qui à Conakry? J'ai dit, je serai avec Dieu. Si Dieu m'a créé, il m'a créé pour bosser. Il ne m'a pas créé pour être un suiveur. Rester encore à demander, à dire, donnez-moi ça. Papa, je vais rester ici à Conakry. Il a accepté. Et c'était passé comme ça. Comme j'avais confiance en moi, j'étais maintenant seul. Cela m'a donné le pouvoir. Ça m'a donné la force de m'élever. Si j'étais bébé là, qui pleurait, donne-moi ça, c'était fini. L'enfantillage là, c'était fini. Je bossais correctement, la nuit et le matin. Non, je ne blaguais pas. Je ne m'amusais pas. Pour le travail, jamais. Jamais. Je ne blaguais pas. Le marketing, j'ai commencé par ça. Après ça, j'ai commencé à faire la formation. Je révisais les enfants dans les quartiers. Oui, pas de repos. J'ai rentré dans les concessions pour réviser les enfants dans les quartiers. J'ai commencé par ça. Le peu que je gagnais dans les fins de mois avec ces enfants-là, c'est ça que je prenais pour payer mon local et aussi le manger, préparer tout pour moi. Même pour m'habiller là, c'est ça que je prenais. Et comme j'étais avec Dieu, Dieu m'a donné la chance d'être enseignant. Papa ne m'a pas aidé. Maman ne m'a pas aidé. Mon frère ne m'a pas aidé. Mon oncle ne m'a pas aidé. Personne ne m'a aidé. Sauf seulement un ami. Sauf seulement un ami. Parce que cela aussi venait de quoi? De ma décision. De quoi? De mon objectif. Parce que je ne vais jamais laisser tomber. Quel qu'en soit le cours. J'ai été enseignant dans des instituts universitaires et professionnels. Grâce à quoi? Parce que j'avais confiance en moi. C'est ça la responsabilité. C'est ça la responsabilité. Il faut d'abord ça. Mais si vous vous fiez à vos responsabilités, devant vos responsabilités, c'est fini pour vous. C'est fini. C'est fini. Il ne faut pas fuir devant ses responsabilités. Dites à beaucoup, sans moi ou la personne, c'est seulement moi qui peux trouver la solution à mes problèmes. Seulement moi. Dites ça à vous-même. Laissez les parents souffler. Ne fiez pas devant vos responsabilités. Ça, c'est le premier élément pour grandir en 2024. Deuxième élément pour grandir en 2024, ce qu'on va forcément décortiquer, c'est ce qu'on avait aussi remarqué, c'est quoi? Manque de frontières personnelles. Manque de frontières personnelles. Manque de limites. C'est ça, en résumé. Manque de limites. Manque de frontières personnelles. Manque de limites. C'est ça qu'on peut forcément dire à ce niveau. Toi, tu n'as pas de limites. Tout ce que tu fais, tu n'as pas de limites. Tu n'as pas de frontières. Alors la vie là, nous sommes des humains. Mais ça, c'est que l'humain est méchant. L'humain est méchant. L'humain est plus qu'un animal inférieur. Là, je vous le garantis. Si tu n'as pas de limite, on va te dévorer en un clin d'œil. L'humain est totalement méchant. Toi, tu n'as pas de limite. Tout ce que tu fais, même dans ton travail, regarde ce qui se passe. Moi, je prends un exemple sur un monsieur. Lorsque nous étions ensemble, ce monsieur est à la maison. Il ne venait pas pour le travail. Moi, j'étais à l'école. Il me dit de m'en charger de ses étudiants. Comme si moi, je suis un fou. Je suis avec les étudiants, mais lui me disait quoi? De m'en charger encore avec ses étudiants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je suis là avec mes étudiants. Lui, il est couché à la maison. Il ne fait rien. Il ne faisait rien à la maison. Il était au lit. Il me dit, Monsieur Touré, s'il vous plaît,
il faut télécharger à mes étudiants là-bas. Ils sont à l'école. J'ai dit non, monsieur, je ne le ferai pas. J'ai dit non, je ne le ferai pas. Ce n'est pas la méchanceté, ce que j'ai fait là. C'est ça qu'on considère à ce niveau. Si j'ai dit non là, parce que je suis méchant, non, ce n'est pas la méchanceté. J'ai dit non, je ne peux pas le faire. Je lui ai dit ça. Je ne peux pas le faire, monsieur. Viens prendre en charge tes étudiants. Moi, je suis avec mes étudiants. Alors, est-ce que je peux laisser mes étudiants et puis partir dans ta salle? Je peux le faire? J'ai dit non, je ne le ferai pas. C'était un ami inséparable à l'école. C'était un ami inséparable. On enseignait ensemble. On assistait des séminaires ensemble. On faisait tout ensemble. On vivait aussi ensemble. On mangeait aussi ensemble. Tout. On marchait aussi ensemble. Tout. En fait, on faisait tout ensemble. Si je dis on buvait, ce n'est pas l'alcool. Je parle de l'eau. On mangeait aussi ensemble. Il m'a dit, monsieur Touré, s'il vous plaît, prenez mes étudiants en charge. J'ai dit non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, monsieur. Ça, c'est ma frontière, ça. Je ne le ferai pas. Je suis avec mes amis, avec les autres étudiants. Mes étudiants en classe. Toi, tu n'es pas là. Tu es à la maison, tu es poussé. Moi, je vais prendre tes étudiants. Pourquoi? Ça veut dire quoi à ce niveau-là? Je ne le ferai pas. Il faut dire non. 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 Si c'est trop, dis non. C'est ça la limite. Dis non. Dis non. Mais quand toi, tu es là à dire tous ceux qui viennent, oui. On t'insulte, oui. On va sur toi, oui. Tu vas accepter, oui. Tu dois partir par ici, oui. Monsieur, sur toi, tout est oui. Tu ne dis jamais non. Ah non, c'est pas vrai. Tu n'as pas de limites, tu n'as pas de frontières. Il faut éviter cela. Il faut avoir des limites. Il faut avoir des frontières. Dis à toi maintenant que c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est encombrant. C'est décevant. C'est fini. Je ne vais jamais accepter cela. Jamais. Tu dis à la fille là, c'est trop. Tu dis à la femme là, c'est trop. Tu dis à ces parents là qui t'embêtent, c'est trop. Chaque fois, donnez-moi ça. Chaque fois, fais ça pour moi. Tu fais ça, ils ne seront pas convaincants, tout en disant il faut encore le faire. Je dis non, je ne le ferai pas. Je n'ai pas ça maintenant avec moi. Je ne le ferai pas. Ou bien attendez la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Mais maintenant, là, je ne le ferai pas. C'est pour cela qu'il y a un adage qui dit qu'il faut être vrai dans la tête. Être vrai, c'est ça. Avoir des limites, c'est ça être vrai. Faut pas mentir sur toi-même. Tu es là à te mentir toi-même. Tu te mens. On te demande, je veux de la galette. Tu as ça? Oui, j'ai ça, même si tu n'en as pas. Je veux 1 million, tu as ça? Oui, j'ai ça, même si tu n'en as pas. Je veux 500 000, tu as ça? Oui, même si tu n'en as pas, tu dis oui. Tu dis oui. Tu te fatigues, monsieur. Tu te tues, monsieur. Madame, tu es là à te tuer. Pas de limites, pas de frontières. Tout ce qu'on te demande, tout est oui. Moi, je prends l'exemple sur un ami. Franchement, l'ami là, j'ai eu pitié de lui. J'ai eu pitié de lui, franchement. Chaque fois, la famille est là à embêter. Sa fiancée aussi est là à embêter. Ses copines aussi sont là à embêter. Et attendez seulement si le mois finit. Non, il ne dormait pas. Seulement si le mois finit, il ne dormait pas. Les appels. Je veux ça, lui aussi dit quoi? Oui, je vais le faire. Je veux ça, lui aussi dit quoi? Oui, je vais le faire. Tout ce qui appelait, c'était de dire oui, je vais le faire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et puis tu fais ça 1 fois, 2 fois, 3 fois.
Tu ne le fais pas et se fasse contre toi. Toi, tu es méchant. Tu es comme ça. Alors tu as beaucoup fait. Tu as assez fait. Il faut être vrai. Il ne faut jamais te laisser faire. Dis à toi que réellement, je peux vous aider. Mais d'abord, attendez. Ce n'est pas le moment. Ou bien là où je suis là, je vais le faire, mais le mois à venir, l'année à venir, la semaine à venir. Mais là où je suis là, je n'ai pas d'argent. Mais pourquoi on a peur de dire ça? Oui, pourquoi on a peur de dire ça? Je n'ai pas d'argent sur moi, là où je suis là. Ce que tu as demandé là, moi, je n'ai pas ça d'abord. Pourquoi on a peur de dire ça? Même si tu n'en as pas, si tu es habitué à dire seulement oui, on t'appelle, tu vas encore dire oui. Et puis, tu vas te mettre à la tâche pour chercher la chose en question. Tu n'en as pas. C'est ça qui se passait sur l'ami là. Si sa copine l'appelle, ah, je vais cette somme, elle n'a pas la somme en question, lui faisait quoi? Il partait à l'école pour prendre la crédit, la dette à l'école. La dette, c'est ça qu'il faisait. Si sa copine demandait 500 000 francs, il n'a pas 500 000 francs parce que ses parents, il a dépensé pour ses parents. Sa copine aussi l'appelle tout en disant je veux 500 000 francs. Il n'a pas ça avec lui, mais il faisait quoi? Il partait à l'école pour faire une dette, faire un crédit. Crédit l'école. Donc, les fins de mois finissent. Lui n'a rien comme salaire. Il n'a rien comme salaire. Il m'a dit ça une fois, il m'a expliqué son cas. Mais surtout, c'est ça qui se passe sur moi. Moi, je n'ai pas de salaire. Alors, je bosse de 1 au 30 jours. Le mois, si je commence le 1er jusqu'au 30, ça ne finissait pas ce mois. Mais le mois va finir, moi je n'ai rien comme argent sur moi. C'est ça qui se passe parce qu'il n'avait pas de limite. Je lui ai appris, je dis, monsieur, ce que tu vas faire, tu vas commencer à économiser. Ah, tous ceux qui vont t'appeler, dis non à leurs appels. Il ne faut pas raccrocher l'appel. Jamais. Si on t'appelle, prends le téléphone, dis-leur que je n'ai pas d'argent, là où je suis là. Ou bien, attendez-moi quelques temps, quelques mois, une année, 2 semaines. Mais là où je suis là, je n'ai pas d'argent. Dis ça, et puis tu seras libre. Dis ça. Il faut avoir la frontière. Ce qui te fait du mal, ce qui te fait du mal, à te critiquer, il faut leur dire non maintenant, c'est fini. Les critiques, c'est fini sur moi. Je ne vais jamais accepter. Je ne vais jamais accepter. C'est ça la frontière. Dis non, non et non. Je ne le ferai pas. Ou bien attendez-moi. Je n'ai pas d'argent là où je suis. Dire non. Dire non. C'est ça la frontière. Deuxième élément réellement que je peux forcément signifier qui nous empêche à ne pas avancer, à ne pas progresser, à ne pas se développer, c'est manque de frontières. La limite, c'est ça qui nous manque. Alors, troisième élément qu'on va forcément signifier à ce niveau, pour grandir en 2024 et qui nous empêche encore d'aller en avant, nous avons s'engager dans la négativité. Troisième élément qui nous empêche à ne pas accomplir nos missions, à ne pas se développer, à ne pas progresser, pas d'émancipation, c'est de s'engager dans la négativité. C'est de s'engager dans la négativité, mes sœurs. Des pensées négatives. Des pensées négatives
Le troisième élément, c'est ça qui nous empêche ici de ne pas progresser, de ne pas avancer, de ne pas trouver des solutions à nos problèmes.